Ça ici, c'est pour le winch en avant, donc in and out. Les lumières avant. Pour démarrer, si on veut arrêter le moteur, donc si ça ne démarre pas des fois, c'est parce que le bouton ici à gauche est à gauche. C'est pour arrêter le moteur, pour le mettre en marche. Et ça ici, c'est un bouton pour surpasser la limite de vitesse sur le reculon. C'est pour tirer des charges ou des trucs comme ça. Ça s'adresse juste au le reculon. Le choke, si jamais il fait froid, pour le démarrer, c'est toujours bien pratique. Et puis de l'autre côté, pour changer 2 roues motrices, 4 roues motrices. Et si on veut, il faut l'enclencher. Si on veut enclencher, plutôt barrer les différentiels avant et arrière. Et puis tout ça ici, ça apparaît tout sur un petit diagramme là, quand ça devient barré puis tout. Donc vous jouerez avec ça. Ce bouton-là, c'est pour la lumière. C'est une lumière de reculon qui a été ajoutée. Donc par en haut, c'est à on. Par en bas, c'est à off. Et puis là, ici, il y a des différents settings. Là, vous pouvez jouer pour ce qui est du tableau de bord. Et le gaz est ici, évidemment. C'est pas mal ça, en fait. Pour le démarrer, comme je disais tantôt, il faut appuyer fermement sur le frein en arrière. Et toujours la tank à essence ici vers le bas à on. J'ai tendance à le mettre à off, là. Pour changer les vitesses, il faut appuyer fermement aussi sur le frein arrière. Et des fois, pour le park, pour le mettre sur le park, il faut juste brasser la machine un peu là, pour que les gears rentrent ensemble, là, ce qui est quand même assez normal. Mais pour le reste, généralement, ça rentre très bien. Donc, on a le park, le reculon, le neutre, le high puis le low. Ça, généralement, c'est pour tirer des charges aussi, le low. High, c'est pour se promener normalement. C'est pas mal ça. Ayez du plaisir.